Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons reconnaître la gloire de Dieu dans notre vie en ce jour, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous dit la parole. Et nous voulons partager le message de la parole de ce matin dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 18. Nous écoutons d'abord Pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Oui, bien-aimés, en lisant du second, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous comprenons ici que Dieu veut que nous puissions rendre grâce en toutes choses. Pas seulement chaque jour, pas seulement quand nous allons au culte, à l'église, au temple, pas seulement quand Dieu fait de grandes choses. Non, Dieu nous dit ici, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas un conseil, bien-aimé. C'est de l'impératif. Donc, c'est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit reconnaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, pour pouvoir rendre grâce chaque jour, chaque instant, dans toutes nos circonstances de la vie, comme nous venons de lire dans notre Bible. On nous parle de remercier. Rendre grâce veut dire remercier Dieu. Bien-aimé, rendre grâce, ça fait partie des 3 points de la prière de reconnaissance. Il existe 3 prières de reconnaissance. Et rendre grâce fait partie d'une de ces 3 prières. Quelles sont les 3 prières de reconnaissance? 1, c'est l'adoration. Ne peut adorer que celui qui connaît Dieu et celui qui connaît Jésus-Christ. Quand je parle de connaître, je parle de la révélation. Personne ne peut connaître Jésus si le Père ne l'a pas révélé dans sa vie. Personne ne peut connaître le Père si le Fils ne l'a pas révélé dans sa vie. Donc quiconque connaît le Père, connaît le Fils, celui-là, il est condamné à rendre grâce à Dieu. La deuxième prière d'action de grâce, de reconnaissance, c'est la louange. Ne peut louer Dieu
ne peut louer que celui qui connaît Dieu et qui connaît Jésus-Christ. Ah oui. On ne peut pas louer Dieu si on n'a pas la révélation du Père ou du Fils. On ne saura pas les louer. Car la troisième prière, c'est l'action de grâce dont nous voulons partager en ce jour. Nous avons dit que rendre grâce, bien-aimé, c'est dire merci à Dieu. Reconnaître les bienfaits de Dieu. Reconnaître ce que Dieu a accompli ou ce qu'il a accompli. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a accompli dans notre vie? La première des choses pour laquelle nous devons rendre grâce à Dieu, c'est le fait de nous avoir sacrifié son Fils unique. Si toi et moi nous vivons et nous subsistons, c'est parce que Dieu, dans son amour, nous a sacrifié son Fils unique. Il nous a fait don de son Fils unique. Comme la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment ne pas rendre grâce? Comment ne pas dire merci à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, à notre Papa, à notre Père Céleste, chaque jour de notre vie, parce que nous qui étions sous l'empire du diable, croupissant dans la misère du péché, chosifiés par les démons et les sorciers, vilipendés, massacrés, pillés, dévastés. Je ne sais pas comment décrire cela encore, bien-aimé. Mais Dieu, dans son amour, je répète, dans son amour, il nous a sauvés. Et de quelle manière? En sacrifiant son Fils unique, comme nous venons de le dire, son Fils unique. Pour que toi et moi, nous puissions retrouver notre destinée perdue. Pour que toi et moi, nous puissions récupérer notre identité volée. Pour que toi et moi, nos étoiles puissent encore briller. Oui, bien-aimé. Comment ne pas reconnaître ces grands bienfaits? Comment ne pas reconnaître? Oui, bien-aimé. Nous serons toujours redevables de ce Dieu-là. Chaque jour, nous devons nous dire merci. Parce que tout simplement que je vis et je vois. Ah oui. Je vis et je vois. Je vis par lui et je vois à travers lui.
partir de ce moment-là, je suis plus n'importe qui. Je vis par lui et je vois à travers lui. Là, je deviens un homme spécial. Un homme spécial, c'est celui qui sait rendre grâce à Dieu tous les jours de sa vie. Mais ce qui attire encore mon attention en ce jour, c'est le fait que rendre grâce, c'est une obligation. Ah oui. Tu es obligé de le faire. Bon, j'ai dit bien si c'est ton choix, parce que tu as le choix de suivre Jésus ou ce message, ou de ne pas le suivre, ou de ne pas écouter ce message. Mais si tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, tu es obligé, par amour bien sûr, tu es obligé par amour, donc tu as compris, de dire merci à Jésus tous les jours de ta vie. C'est ainsi que nous avons un exemple biblique. Il y avait 10 lépreux qui étaient allés voir Jésus-Christ, qui ont rencontré Jésus, et ils ont demandé à Jésus de les guérir de leur maladie. Une maladie de la honte qui vous met en quarantaine. Dans ce temps-là, c'était une malédiction. Même aujourd'hui, c'est toujours une malédiction. Qui peut accepter de vivre sous cette maladie de la lèpre? Personne. Ça vous mange les doigts, les orteils à petit feu. C'est ainsi que, bien aimé, Jésus-Christ, lui qui a pris toutes les infirmités, qui s'est chargé de toutes nos maladies, lui par qui se maîtrise, nous sommes guéris. Lui qui ne peut voir son peuple souffrir d'aucune maladie, parce que si quand il nous a créés, bien aimé, c'est pour la santé divine, et non pour souffrir de maladies. Donc quand tu vas rencontrer Jésus-Christ, la maladie n'a plus de place dans ta vie, toi qui m'écoutes bien aimé. Le nom de la maladie doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ, quel que soit le nom de ta maladie. Voilà pourquoi Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, libérant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et lorsqu'ils avaient rencontré Jésus, Jésus-Christ a dit, plutôt Jésus-Christ a accompli sa mission dans leur vie. Et chemin faisant, ils ont découvert que la lèpre les a quittés. Ils étaient tous joyeux de voir la malédiction de la maladie disparaître de leur vie. Mais écoutez bien, la suite est bien aimée. N'importe vont continuer leur route en train de chanter, de dire maintenant je peux faire tout dans ma vie. Maintenant je suis devenu un homme. Maintenant je peux aller me marier. Maintenant je peux aller travailler. Maintenant je peux aller faire, 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 je peux aller faire. Mais l'un d'entre eux, entre les 10 lépreux, est revenu vers Jésus pour lui dire, je viens te rendre grâce, je viens te dire merci de l'amour que tu m'as témoigné, tu m'as redonné la vie, tu m'as redonné la joie, tu as fait de moi un homme
Voilà pourquoi je suis venu te dire un grand merci. Reconnaître que sans toi, j'étais perdu à vie. Ma vie était perdue. C'est ça, frères et sœurs, dans le Seigneur, que nous devons faire tous les jours dans notre vie. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ignorent les bienfaits de Dieu dans leur vie. Ils prennent les bienfaits de Dieu comme des accidents, comme des hasards. J'ai reconnu un frère avec qui on priait. Quand j'étais encore très jeune dans le Seigneur, mais j'étais déjà vice-berger. Il y a 30 ans de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, notre bien-aimé qui était licencié en économie, il avait fait 5 ans de chômage sans trouver du travail. Mais gloire à Dieu, dans notre groupe de prière, il y avait un frère que Dieu avait élevé comme directeur du cabinet d'un ministère dans le pays. À ce moment, on l'appelait le commissaire d'État. Et il s'appelait Moussobé, quoi, le commissaire d'État. Alors, notre bien-aimé a été engagé. Il a eu un bon travail. Et la vie lui a souri. Il était bien. Il ne manquait plus de rien. Lui qui était vraiment, qui menait une vie pitoyable. Et tout d'un coup, sa vie a basculé. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était à l'intercession, avant d'être engagé. Il était à l'orchestre, joueur de tam-tam, batteur de tam-tam. Il était dans l'équipe sociale, visitant les gens avec les autres. Et voilà, quand il est engagé, il a commencé petit à petit à ne plus venir à des prières de la semaine. Il était devenu maintenant chrétien le dimanche. Bon, on pouvait comprendre qu'il avait beaucoup de travail, hein. On a compris. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il a commencé maintenant à espacer les dimanches. 2 dimanches sur 4. Un dimanche sur 4. Ou 2 fois un dimanche par mois. Ou pas du tout. Alors les sœurs qui étaient avec nous à l'intercession à ce temps-là, se disent non, comment notre bien-aimé ne vient plus, on va lui rendre visite pour aller un peu le réchauffer, ce n'est pas normal. Lui qui ne manquait aucune prière, il passait de venir à l'église. Comment il peut manquer de quitter comme cela? Arrivé, c'est un frère, il prenait sa sieste. Et quel jour le dimanche? Les siestes sont arrivées à 14 h, il prenait sa sieste. Et l'église s'est mis chez nous, je pense que chez nous, à 12h30. Le temps que les sœurs arrivent là-bas, elles ont formé une heure du temps, donc, et les transports, et elles ont marché, et arrivé à 14 h, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont frappé à la porte. On est venu ouvrir. On nous a posé qu'est-ce que vous venez faire. Nous venons chercher notre bien-aimé. Je donne un autre, je le surnomme. Ambroise. Non, je préfère surnommer Alima. La personne va affecter Alima. Patron, on te cherche par 2 femmes
Jeanne et Henriette, de l'église de la Miséricorde. Bon, tu les mets là-bas au paillote. J'arrive. Et vous savez que le frère a mis 1 heure du temps pour venir rencontrer les deux sœurs. 1 heure du temps, il était là au salon, un beau salon, bien équipé, dit qu'il dormait sur la natte avant d'être engagé. Et il dormait chez son cousin. Et voilà, quand les sœurs arrivent, ils accueillent au salon pour leur montrer ce qu'il est devenu. C'est ainsi que les sœurs sont partis vite en acte. Les frères ne les ont même pas accueillis avec une prière, non. Tout d'un coup, je vous écoute, qu'est-ce que vous êtes venus faire? Les sœurs disent, papa, prions d'abord. Là, il s'est résigné. Sœur Henriette a fait la prière. Et après, il était mal à l'aise. Et la sœur dit, notre frère, comment ça se fait-il qu'on te voit faire la prière? Hein, frère? Tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a donné ce travail? Hein? Avant de travailler, tu étais vraiment chaud. C'est toi qui encourageais les gens. Papa, mais c'est froid. À l'église, tu n'es plus là. On a besoin de toi. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Tu oublies que c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Ah, ça l'a touché. Et sa réaction? Ah, vous exagérez. Vous savez, si je n'étais pas licencié, est-ce qu'il peut avoir ce travail-là? Ah, c'est Dieu. Vous voyez Dieu partout. Hein? Est-ce que c'est ce travail que j'ai fait, on peut donner à n'importe qui? C'est parce que j'ai étudié que j'ai ce travail-là. C'est quoi ça, vous exagérez? Si c'est pourquoi vous êtes venu à vous partir, qu'est-ce que vous voulez me faire? Vous voulez me dire là? Hein? Tu demandes de partir? Oui, partez! Vous venez déranger les gens seulement pour ça. Moi, je vais vous aider venir pour autre chose. Attends, je vais prendre les transports, je vais vous donner votre transport. Frère Alima, nous ne sommes pas venus pour ton transport. Nous sommes venus pour te rappeler qu'il y a un Dieu qui existe, que tu dois te conformer à ses principes, à sa volonté. Tu dois lui rendre grâce. Un peu de reconnaissance pour ce Dieu-là. Comment tu peux parler de cette façon-là? Et les sœurs sont partis en pleurant. Et quand elles sont arrivées au groupe de prière, elles ont partagé avec tout le monde. Et c'était vraiment triste. Le fait que notre bien-aimé n'a pas su reconnaître les bienfaits de son Dieu parce qu'il s'est dit que j'ai été engagé par, je suis licencié en économie. Hein? Demandez à tous les licenciés en économie qui cherchent du travail jusqu'aujourd'hui, qui ne savent pas comment trouver du travail et qui prient jusqu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas du travail. Demandez à combien de licenciés d'économie qu'il faut dire n'importe quoi comme travail, l'essentiel de survivre. Mais toi, Dieu t'a élevé. Tout nous vient de Dieu. La Bible nous dit, si tu obéis à l'Éternel, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Le travail, c'est un bon travail, c'est une bénédiction de l'Éternel. Tu ne peux rien avoir de bon et qui peut durer sans le Seigneur. Mais comme il a rejeté l'Éternel, écoutez la suite, c'est bien-aimé. La suite, c'est bien-aimé. Le frère Alima, 6 mois après avoir rejeté l'Éternel, il y a eu pillage dans notre pays. Pillage. Le premier pillage dans notre pays, il y a 30 ans. Premier pillage. Et le frère a été pillé. Je vous dis, pillé, il a été visité par les grands frères du diable. Je ne dis pas le petit frère, les grands frères. Parce que quand le grand frère vient,
Même les carreaux de la maison sont partis. La voiture est partie. Tout est parti. Les rideaux, tout. Même les cuves des toilettes sont partis. Tout, alors tout. La maison d'autrui est restée un chantier. Et après le pillage, il était remercié. Il a pu du travail pour lui. Et celui qui avait rejeté la grâce de Dieu, il s'est retrouvé au chômage. Comprenant Dieu l'avait tiré sa grâce, il est revenu un petit pas, se cachant maintenant derrière. Et tout le monde les regardait en souriant. Elle disait, voilà, Dieu a bien fait. Dieu l'a fait en ordre. C'est-à-dire que tout vient de Dieu. Jésus nous l'a dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, bien-aimé. Pourquoi remercier le Seigneur? C'est parce que tout nous vient de lui. Tu dois lui dire grâce. Rendre grâce plutôt. Et si tu veux rendre grâce à Dieu, ne rends pas grâce à Dieu seulement pour de grandes choses. Même pour des petites choses, des choses insignifiantes. Boire un verre d'eau, dis merci à Jésus. Parce qu'il soit en Éthiopie, dans le désert. Le verre d'eau, c'est vraiment de l'or. Quand tu viens des toilettes, des installations sanitaires, dis merci à Jésus. Parce que beaucoup vont là-bas, ils restent toute la ville mère. Parce que les installations sanitaires, c'est le bâtiment pour ça des satanistes. Beaucoup de choses se font dans nos vies. Voilà pourquoi vous voyez souvent, quand quelqu'un qui est de méchant vient pour vous envoûter, la première chose qu'elle arrive dans votre maison, oh, tu vas aller me soulager. Quand il va se soulager, c'est pour communiquer avec le monde des ténèbres. Ce sont des lieux quand vous entrez bien aimés. Ça chez vous. Là où tout le monde partage les toilettes. Les toilettes communes. Ou quand vous allez quelque part dans les toilettes, dites toujours merci à Jésus quand vous sortez de là. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé. Votre Dieu vous a protégé. Quand vous sortez de votre voiture, vous sortez des taxis, vous descendez, dites toujours merci à Jésus. Parce que vous ne savez pas comment votre Dieu vous a évité beaucoup d'accidents, bien-aimés. Ne dites pas, mais dites seulement quand vous avez du travail, quand vous vous mariez, quand vous avez des grandes choses. Dites merci même pour des choses insignifiantes que les gens négligent. Quand vous mangez, bien-aimés, vous dites toujours, vous priez avant de manger. Mais après avoir mangé, est-ce que vous dites merci à Jésus? Très peu le disent, bien-aimés. On est prêté de dire, Seigneur, je te remercie, ce moment de repas, entre ses mains, assiste-nous, fais ceci, fais cela. C'est pas que tu as peur que la reste du poisson puisse te bloquer à la gorge. Parce que tu as peur d'être empoisonné. Mais quand tu as terminé de manger, est-ce que tu dis merci à Jésus? Non! Tu dis tout s'est bien passé, je suis en bonne santé, ma vie m'a parqué. Non! N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui t'a sauvé de quelque chose. Peut-être tu as mangé des choses nocives, et ce Dieu-là t'a protégé, bien-aimé. Quand tu te réveilles, dis merci à Jésus. Tu sors de ton travail, dis merci à Jésus. À chaque instant, dans toutes les circonstances, nous venons de lire. Dis merci à Dieu dans toutes les circonstances qui arrivent. Toutes les circonstances. Notre Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Il fait concourir toutes les circonstances pour toi, bien-aimé. Dis merci à Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Reconnais l'Éternel même quand il souffre. Reconnais les bien-aimés dans la louange même quand il souffre. Loue l'Éternel même quand ça ne va pas. Et dis merci à Jésus quand tu vois le Seigneur agir dans ta vie, bien-aimé. Il faut dire merci à Jésus. Dites merci à Jésus pour tous les bienfaits. Pour tout ce qu'il fait de bon. Pour toutes les réponses. Toutes les solutions qu'il amène. Pour la lumière qu'il amène dans ta vie. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus chaque jour. Dis merci à Jésus le matin. Dis merci à Jésus à midi. Dis merci à Jésus le soir. Bien-aimé, toi qui prends n'importe quel de vol, tu voyages. Il dit ah, le voyage était bien. Hein? Ah, on a bien voyagé, tout était bien. Ah, non. Et tu ne dis même pas merci à Jésus. Combien au pied les vols ne sont pas arrivés? Dis merci à Jésus, bien-aimé. Combien sont allés dormir, ne sont pas réveillés? Toi, dis merci à Jésus quand tu te réveilles. Combien ont marché et ne pas arrivé dans la maison? Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Que ta vie soit merci, 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 merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, Père, et nous sommes tous. Amen.